Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette grande édition, la toute dernière sur la chaîne de l'Unité nationale dont voici le développement. À l'annonce de cette édition, les travaux du deuxième congrès ordinaire du mouvement Cœurs Unis a pris fin ce samedi au stade Omnisport à Bangui, à l'issue duquel le président de la République, Faustin Archange Touadéra, a été retenu candidat du dit parti à l'élection présidentielle de 2025. Les images vous seront diffusées demain. Et puis les participants aux travaux de l'atelier de 2 jours relatifs à la validation du projet de loi portant sur la commande publique et les textes organiques de l'Agence de régulation du marché public et de la Direction générale du marché public se sont séparés jeudi dernier. La cérémonie était présidée par Alexis Duyabela, représentant du Premier ministre. Le point à travers ce reportage signé Junior Presse Maliavo. Les participants des travaux de validation du projet de loi portant sur la commande publique et les tests organiques de l'Agence de régulation du marché public ARMP et de la Direction générale du marché public DGMP se sont séparés hier avec une note satisfaisante après avoir examiné et validé l'avant-projet de loi relatif en vue de son adoption par l'Assemblée nationale. La cérémonie de clôture de cet atelier s'est déroulé par les mots de remerciement des participants adressés à l'endroit du gouvernement et aux partenaires, suivi de la lecture des recommandations et la validation de l'avant-projet par les participants. Une participante se dit très émue d'avoir pris part à cet atelier. Pour moi, c'est d'approprier les articles qui sont contenus dans ce projet de loi pour nous permettre bien évidemment de contrôler ce qui va se faire à travers les commandes publiques. Mais nous avons recommandé au cours de cet atelier au gouvernement de bien veiller sur le respect de ces dispositions qui sont dans ce code, dans ce projet de code de commande. Pour un expert, celui-ci a apprécié à sa juste valeur ce projet de loi qui prend en compte la jeunesse centrafricaine. La plus grande satisfaction pour moi, c'est qu'on ait pris en compte la jeunesse dans cette réforme. Vous savez que beaucoup de jeunes qui ont fini leur formation veulent créer des entreprises. Malheureusement, ils n'ont pas accès au marché parce qu'ils n'ont pas une CFA financière, une expérience. Donc, dans le nouveau texte, on demande aux autorités contractantes de leur réserver certains marchés. Et ça, c'est une grande avancée dans la réforme. L'avant-projet de loi sur la commande publique qui est validé par les participants sera soumis à l'Assemblée nationale dans les jours à venir. Et puis clôture hier à Bangui d'un atelier de formation en radioprotection des personnes compétentes en radioprotection des centres d'imagerie médicale à rayon X. Organisé par l'Agence nationale de radioprotection au profit du personnel de Médecins sans frontières, MSF. La cérémonie de clôture a été présidée par Sylvie Grémalé, responsable administrative et financière à l'ANER. Le point avec Obed Koyameli. Tout a commencé par la lecture du rapport général, suivi des mots de remerciement par les participants à l'endroit du gouvernement et des partenaires à travers cette formation de 10 jours sur les principes fondamentaux de la radioprotection, des risques liés au rayon X et des mesures de sécurité de base à mettre en œuvre pour protéger les travailleurs, les patients et l'environnement ont été les points saillants de cet atelier de formation. La responsable administrative et financière se réjouit tout en félicitant les participants qui ont pris part actuellement à ce présent atelier pour le travail abattu durant les 10 jours d'instance d'activité. Cette formation, c'est la deuxième du genre et c'est une formation qui est vraiment indispensable parce que la radioprotection, c'est un domaine très sensible et qui est méconnu du public centrafricain. Nous espérons que cette formation va interpeller d'autres personnels qui travaillent sous rayonnement et qui n'ont pas encore cette notion de base en radioprotection pour leur permettre de mieux assurer leurs responsabilités dans ce domaine, de se conformer et de s'approcher de l'Agence nationale de radioprotection pour effectivement
chercher à subir aussi des formations dans ce cadre pour avoir les notions de base en radioprotection. Ce que nous attendons de ces personnes formées en radioprotection, l'application des notions de radioprotection, leur protection eux-mêmes, la protection des patients et la protection du public. La directrice dresse ici le bilan de cette formation. Vu le résultat des évaluations, des exercices que nous avons donnés à ces participants, nous avons eu vraiment un résultat satisfaisant. Et pour cela, ils ont appris les fondamentaux de la radioprotection et les effets néfastes des rayonnements ionisants sur la santé. Ils ont aussi appris les mesures de protection contre les dangers des rayonnements. Ils ont aussi appris la réglementation en matière de sources radioactives. Ils ont aussi appris la gestion des incidents concernant les sources de rayonnement ionisant. Et tout cela nous a permis de constater que ces participants ont été vraiment compétents à la fin de cette formation. L'un des participants dégage ici les points fondés de cet atelier de formation. Durant ces 2 semaines, nous avons appris beaucoup de choses, des choses qui étaient cachées. Nous avons eu des connaissances sur le rayonnement. Pour nous, c'est un acquis. Nous allons peut-être mettre en marche ce programme pour au moins sensibiliser les pays centrafricains, ceux qui utilisent des appareils qui produisent le rayon X. Nous allons nous approcher de cela pour les sensibiliser afin que ça soit un peu sur le plan national. Rappelons que la radioprotection est un enjeu majeur pour la santé publique et la sécurité des travailleurs. Eh bien, autre fait de l'actualité, l'opération citoyenne dénommée Kwatikodo se poursuit avec l'engagement des hautes autorités, la jeunesse, la population et les associations affiliées. Pour ce samedi, l'équipe de supervision était aux côtés de la population du 3e arrondissement de Bangui, plus précisément au quartier Kokoro, pour se joindre ensemble en vue de mettre la propriété. On en parle avec Urdis Pengouya. Malgré l'absence du ministre coordonnateur de Kwatikodo, Bruno Yapande, cela n'a pas empêché à l'équipe de supervision de poursuivre sa mission qui est de sillonner les coins de la capitale centrafricaine pour constater si les activités de nettoyage d'ordures ont été effectuées. Il y a eu des activités de ramassage d'ordures au Palais des Sports réalisées par la jeunesse du mouvement Cœur Uni. L'équipe s'est ensuite rendue au kilomètre 5 précisément à Kokoro où il y a eu également des activités de ramassage d'ordures. Le chargé de mission en matière de défense au ministère de l'administration du territoire nous donne plus de précisions sur les activités de Kwatikodo de ce samedi. Les activités du Kwatikodo se sont déroulées aujourd'hui dans la capitale, notamment dans les quartiers de Combattants et Kokoro. Ces activités se sont déroulées également dans l'arrière-pays, à savoir dans les villes de Berberati, Bossangwa, Carnot, Bouka, etc. Nous avons mis l'accent sur le marché Kokoro parce que voyez-vous qu'il y a un tas d'immondices qu'il fallait enlever. Nous allons finir ce travail-là aujourd'hui. On est déterminés. Chapitre sport, dans ce journal, la Fédération centrafricaine de Nabundo, à travers son président, Papa Aruna Diop, a conféré ce samedi avec les professionnels des médias publics et privés au bar-restaurant des listes au stade de 20 000 places en vue de présenter les résultats des fauves de cette discipline sportive qui ont pris part au 5e tournoi international de la zone CIMA qui s'est déroulé du 5 au 6 juillet dernier au Cameroun, mais aussi informer le public du planning des autres compétitions qui se pointent à l'horizon. Des précisions avec Junior Prince Maliavo. Le Nambundo est un art martial japonais créé en 1978 par maître Yoshino Nambo, 10e dan de Nambundo. C'est un art défensif fondé sur le regard, l'esquive, la défense et la contre-attaque. Le Nambundo a fait ses débuts sur la terre de Zokwezo en 1994. Malheureusement, cette discipline sportive est méconnue par le grand public. Le but de cette conférence de presse permet à la Fédération centrafricaine de Nambundo de présenter cette discipline aux Centrafricains
de montrer aux professionnels des médias les résultats des fourbes de cette discipline lors du 5e tournoi international de la zone CEMAC qui s'est déroulé du 5 au 8 juillet 2025 au Cameroun et aussi informer le grand public sur le planning des autres compétitions qui vont dérouler dans les années à venir. Le Nambudo veut dire la voix du Bouddha parce que son nom c'est Roshinao Bouddha. C'est sa voix. Il a pensé que beaucoup d'arts se font avec la force, donc il a dû décider de créer un art qui va dans la création de la force interne. Ce qui fait que vous allez, le Nambudo, c'est beaucoup plus l'esquive, le travail, le soir, l'intérieur, les respirations. Donc c'est ça qui est le Nambudo. Pour la Coupe CEMAC, je pense que c'est une compétition qui se déroule chaque 2 années dans la zone CEMAC. Normalement, ça doit être une compétition tournante. C'est-à-dire que chaque pays, chaque année, on décide un pays. Mais malheureusement, vous savez, dans la zone CEMAC, le Cameroun aussi est une grande nation de Nambudo dans le monde entier. Donc il y a eu seulement 3 pays, la RCA, le Tchad et le Cameroun. Nos fautes sont sortis et ils ont brillamment représenté la RCA. À l'issue de cela, on est revenu avec 15 médailles, 13 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Donc déjà, on a quelque chose de concret qu'on a amené et je pense que c'est ça qu'on peut présenter au public centrafricain. À l'issue de cette compétition, la RCA s'est qualifiée pour la Coupe du Monde de Nambudo qui va être organisée pour la première fois en Afrique en octobre 2026. Et on a choisi, bien entendu, le Cameroun qui est vraiment une lance de fer pour le Nambudo au niveau africain pour organiser cette première compétition. Pourquoi ? Parce qu'ils ont les compétences techniques pour ça et aussi ils ont les athlètes aussi de niveau international qui sont pour ça. Là, on a pris la 2e place. Donc du coup, pour la zone 4, CEMAC, c'est la RCA et le Cameroun qui vont représenter la zone CEMAC à cette compétition. La compétition de 2027 qui va se faire 2 ans après le Cameroun se passera en RCA. Donc ils nous ont passé le flambeau pour que la RCA puisse organiser 2027. Toute la zone CEMAC va se retrouver en RCA. Pour la participation des fourbes de cette discipline dans les 2 autres compétitions qui se pointent à l'horizon, la fédération compte sur le gouvernement et la population. Eh bien, avant de boucler cette édition sport toujours, promouvoir la jeunesse féminine à s'intéresser au football, c'est dans cette dynamique qu'une séance d'entraînement est organisée ce samedi au stade Barthélemy Boganda. Une initiative qui a mobilisé les jeunes filles en provenance des quartiers Yakité, Voudambala, Combattant et Damala. Plus de précisions avec vous, Majorine Gongo. Elles étaient très nombreuses venues de différents quartiers de Bangui pour participer à cet entraînement qui est un rêve pour certains et un loisir pour d'autres. Selon le coach, cet entraînement consiste à accompagner les jeunes filles centrafricaines dans le domaine du football car le sport unit le peuple et il lance un vibrant appel à l'endroit des retardataires à suivre le bon exemple à ceux qui se sont intéressés. Vu l'impact de ce que nous avions fait avec les filles, la formation, nous avons eu le sponsoring de l'UEFA Foundation for Children pour pouvoir organiser ce programme de 3 mois. Alors ce programme de 3 mois, nous l'avions fait dans 5 sites, à savoir l'école mixte de Sakai 2, l'école mixte de Bala Aéroport, il y a l'école Yakitefi, il y a le quartier Voudambala, il y a aussi le site de Don Bosco. Alors ces filles, nous les avons enregistrées par le biais des responsables des établissements et le président de la jeunesse du quartier Voudambala. Nous avons eu à enregistrer plus de 150 enfants. Vu que le programme était prévu de former 150 filles, mais la demande a dépassé. Donc là, nous sommes à plus de 150 filles que nous avons formées depuis 3 mois. Alors, dans cette formation, il y a aussi des formations sur la vie civile. Nous avons formé ces filles-là aussi sur le leadership, l'hygiène. Et il y a aussi l'esprit d'équipe qui est là. Donc, à chaque fois que nous faisons ça, il y a aussi les parents, les responsables des établissements que nous avons aussi à discuter avec eux dans une causerie débat pour pouvoir leur
expliquer le bien fondé de ce programme. L'occasion est également permis à une joueuse d'exprimer sa satisfaction. J'ai aimé le foot depuis que j'étais petite. Certaines filles sont prêtes, mais juste que leurs parents n'acceptent pas que leurs filles viennent avec les autres parce qu'ils pensent négativement, ils pensent que les filles vont se gâter et puis. Donc, je dis aux parents de laisser les filles venir jouer avec les autres, ainsi pour le développement de notre pays. Et je remercie le coach. Eh bien, mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien. Dans toute chose, il y a un début, une fin. Cette séquence sportive met un terme à cette édition, préparée par toute l'équipe rédaction de Télé Centrafrique. Merci à vous de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à la prochaine.